Vous me dites quand c'est bon pour C'est vous. bon. Est-ce qu'on peut refaire un petit point sur le projet régional de santé? Quelles sont les grandes lignes? Qu'est-ce qu'il faut retenir entre 2023 et 2033? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a mené un travail collaboratif de qualité avec l'ensemble des partenaires, mais aussi en associant les Rayonnais à cette démarche. Parce que notre objectif, c'est que la population rayonnaise devienne acteur, actrice de sa propre santé. Et pour cela, je suis vraiment satisfait du travail qui a mené. C'est 2 ans de travail collaboratif avec l'ensemble des partenaires. Et j'ose espérer qu'à l'horizon de 10 ans, nous aurons avancé sur un certain nombre de sujets. Nous avons des problématiques qui nous sont propres à La Réunion. Le sujet du diabète, le sujet de l'accès aux soins, le sujet de la prévention d'un certain nombre de pathologies. Quand on sait que 20% de la population est porteuse de pathologies chroniques, c'est la vocation de ce PRS à répondre à ces problématiques avec l'ensemble des acteurs du territoire. Quelles sont les priorités qui ont été établies? Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes? Ils sont un nombre de 15. Par exemple, une des priorités, c'est de prendre le virage préventif. C'est de mettre un très fort accent sur la prévention d'un certain nombre de pathologies, mais aussi la prévention auprès des jeunes publics pour qu'ils prennent soin de leur santé et éviter de se retrouver avec des pathologies à un âge, j'ai envie de dire, trop jeune de la vie. Et donc cette démarche-là, nous allons la mettre en œuvre avec les maires des communes. Je suis en train de signer des contrats locaux de santé avec toutes les communes de La Réunion. On va s'appuyer sur ces contrats locaux de santé pour faire des actions de prévention en proximité auprès de la population. Il s'agit de la prévention du diabète, de la couverture vaccinale pour les enfants, de la prévention, le dépistage précoce des cancers, cancer de l'utérus, cancer du sein, cancer colorectal. Donc nous allons mettre un très fort accent sur ces démarches de prévention. S'agissant du sujet du diabète, nous avons un programme rayonnais de nutrition diabète. Il faut que nous travaillions sur le bien manger tout en respectant nos traditions culinaires, mais aussi promouvoir l'exercice physique, l'exercice adapté. Nous avons pratiquement la moitié de la population qui est en surpoids, et donc c'est un vrai sujet de santé publique qu'il nous faut prendre à bras le corps. Vous avez évoqué la maison de la mère et de la femme. De la femme, de la mère et de l'enfant. Voilà. C'est une des réponses que nous apportons à la problématique des violences intrafamiliales. J'espère ouvrir la première antenne avant la fin de l'année, probablement dans l'Ouest, à Saint-Paul. Cette maison a vocation à réunir toutes les compétences pour prendre en charge les femmes qui sont victimes de violences, les femmes et les enfants d'ailleurs qui sont victimes de violences, prise en charge tant sur le plan physique que sur le plan de la santé psychique. Et puis cet espace a vocation à réunir tous les intervenants, c'est-à-dire éviter que les personnes qui sont victimes de violences soient obligées d'aller au commissariat, d'aller au tribunal. Tout ça sera réuni dans le même lieu. Et puis deuxièmement, on va donner une forte dimension sociale à cette maison. Parce que le fait est, quand on se compare, quand on discute plutôt avec les collègues de l'Hexagone, il y a un point qui réunit toutes les maisons des femmes, c'est que les femmes victimes de violences, généralement, sont peu autonomes sur le plan financier. C'est-à-dire elles n'ont pas accès à un emploi, elles sont dans des difficultés financières et sociales. Et alors là, on va mettre un fort accent, on va les accompagner sur le plan de l'insertion professionnelle. Et il y aura une vraie dimension sociale de la prise en charge. Ce ne sera pas du one shot, c'est-à-dire je suis victime de violence, on me soigne et après je ne suis plus au niveau de la maison de la femme, mais il y aura un accompagnement au long cours. Vous organisez la semaine prochaine un CNR handicap. Quelle est la situation actuelle de La Réunion en matière de prise en charge du handicap et qu'est-ce que vous en attendez? J'en attends beaucoup parce que quand on se compare à l'Hexagone, nous devons rattraper notre retard en termes d'offres pour les personnes vivant avec un handicap, qu'il s'agisse des enfants ou des adultes. Comme vous le savez sans doute,
nous avons un niveau d'amendement crotto, c'est-à-dire des adultes qui restent dans les structures d'enfants très élevé sur le territoire. Ces adultes occupent 25% de l'offre pour enfants dans les structures. La ministre sera là la semaine prochaine. Elle va probablement annoncer le montant de l'enveloppe qui sera donné à l'ARS pour avancer sur ce sujet. C'est un sujet sur lequel nous travaillons avec le conseil départemental. J'ai eu une réunion mardi avec le président et ses équipes et j'espère beaucoup sur ce CNR pour qu'on trouve des solutions innovantes et qu'on définisse des priorités en termes d'utilisation de ces enveloppes. On parlait des difficultés du CHU. Est-ce que vous pouvez, comment se positionne l'ARS par rapport à cela? L'ARS se positionne aux côtés du CHU, en soutien du CHU et j'interviens, moi, à titre personnel, auprès du ministère pour voir comment on peut aider le CHU. C'est en discussion. Est-ce qu'on peut envisager une aide? C'est en discussion. Mais c'est une discussion qui est permanente. Hein. Il n'y a pas un top départ et un top arrivée. Nous sommes en relation étroite avec le ministère sur ce point-là, en relation aussi avec la direction du CHU. Bon, comme je l'ai dit, hein, la situation du CHU n'est pas singulière. C'est la situation que connaissent nombre de CHU et de centres hospitaliers dans l'Hexagone. La sortie de la crise Covid a été difficile pour tout le monde. Et donc, voilà, il faut prendre les mesures qu'il faut pour atténuer ce déficit et repartir sur des projets qui permettent au CHU de répondre à sa mission.